du coup tu commences. Bonjour à tous. Salut Arnaud. Salut Thomas. Ça va? Ouais, très très bien. Bonjour à tout le monde, on est là, encore une nouvelle semaine. Alors, vous avez vu, il y a des cartons derrière nous. Exactement. Ça, on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant. On vous prépare quelque chose d'assez grand, quoi. Une belle surprise, c'est ça? Une belle surprise. Et c'est pas le licenciement d'Arnaud. Non, dis pas plus. Non, je dis pas. Bref, oui, belle surprise. Ouais, belle surprise. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Arnaud? Aujourd'hui, quelques nouveautés social media. Toi, tu vas nous parler de publicité et d'attention. Je crois que c'est la thématique. C'est plutôt ça, en effet. C'est ça. Et moi, je reviendrai sur une infographie que j'ai survolée, en tout cas qui m'a interloqué. Oh, d'accord. Tu utilises Très, ce ouais, mot. très intéressante. Sur la corrélation mariage et social media aux États-Unis, puisque l'étude a été faite là-bas. Je commence par quoi? Je commence par les nouveautés social media qui ont marqué la semaine dernière. Eh ben allez, soyons fous. Allez, on est parti. Bienvenue. Accrochez vos chaussettes. Accrochez vos chaussettes, montez dans le train des nouveautés. Direction Snapchat. Innovation. Ah, Ouais, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé sur Snapchat? C'était la semaine dernière. Snapchat a lancé en fait le Snap infini. Donc vous savez, quand vous envoyez un petit Snapchat, vous prenez la photo, ensuite vous pouvez déterminer la durée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Et là, après 10 secondes, on a le petit sigle de l'infini, donc le 8 retourné. Et donc au clic là-dessus, on envoie son Snap. Et en fait, c'est pas vraiment un Snap infini. Tant que la personne qui le reçoit ne ferme pas ce Snap, le Snap, donc si c'est un Snap vidéo par exemple, il se joue en continu. Comme un petit peu les vidéos que vous avez sur les réseaux sociaux ou les vidéos Instagram. Ça se joue en continu. Donc le Snap est infini. En boucle. Voilà, en boucle. d'accord. J'ai pas vu ça. mais Ok, c'est pas grave. bah parce que c'était une photo. Ah, non mais je l'ai déjà vu. Et donc la différence avec un Snap de 5 secondes, c'est qu'au bout de 5 secondes, il disparaît, d'où le côté éphémère. Là non, on est sur un Snap infini. Pas vraiment infini, je me répète, parce qu'il disparaît si l'utilisateur ferme Clique dessus. voilà, la vidéo ou le contenu. Deuxième nouveauté, t'as acheté ta ceinture Vas-y, sur le train de l'innovation. Deuxième nouveauté, Instagram, qu'est-ce qu'ils ont lancé? Je pense que vous l'avez tous vu, parce qu'on a tous été touchés par ça. Vous savez, dans les petites stories qu'on a sur Instagram maintenant, Instagram promouvoit du coup les fonctionnalités. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé des nouveaux filtres animés, encore pour copier Snapchat. Pas mal les filtres, ils sont bien animés donc en réalité virtuelle. Vous savez, les têtes de lapin, les oreilles, les dents de chien, la langue de chien, etc., etc. Donc voilà, ils sont vraiment pas mal faits, parce que je les ai testés, je sais que tu les as pas testés. Oui, non, mais toi t'as une tête au son. Oui, moi j'ai une tête à filtre, hein, on m'appelle des filtres à café de toute façon, donc voilà. Oh, d'accord. Voilà, donc c'était la nouveauté Instagram, ils ont lancé ces petits filtres animés, toujours dans le but de copier Snapchat, en tout cas d'engager un petit peu plus sur les stories Instagram. Et récupérer encore de l'audience Exact. Instagram qu'ils ont déjà dépouillé ces derniers semaines. Exactement, c'était les deux nouveautés de la semaine, Snapchat et Instagram. On passe à ta petite étude. Alors là, attention, on se concentre. On va parler d'attention et de publicité. Exactement. Alors c'est une étude de Ipsos et Nielsen qui a sorti ça sur Google Things. Je vous invite à aller voir le site. Alors on parle d'attention publicitaire. Alors qu'est-ce que c'est déjà l'attention publicitaire, Arnaud? Alors, pardon, je t'écoutais, mais je remarque qu'on a un petit commentaire de Sébastien qui nous dit qu'aujourd'hui le live fonctionne sur les mobiles, ce qui n'était pas le cas depuis 15 jours, donc depuis The Live. Donc tous à vos mobiles, smartphones. Et bonjour à vous, les mobilotes. D'accord, précisément. Est-ce que tu peux dire à la communauté ce que c'est l'attention publicitaire, Arnaud? Je te tends un Alors, petit piège. l'attention publicitaire, c'est le biais cognitif qui est activé par notre partie reptilienne du cerveau. Qui est ici. Voilà, qui est ici, et qui nous permet justement de capter, en tout cas de choisir le moment sur lequel on est attentif. Voilà, en gros c'est un des principaux KPI quand on fait de la Justement. publicité, que ce soit publicité digitale ou même publicité télé, toutes sortes de publicités sur tous les médias qui existent. En gros voilà, c'est retenir un message et retenir dans la partie mémorisation cognitive, et donc ça va vous permettre de retenir un message plus facilement, un message que ce soit un logo, une punchline, un slogan, etc. Voilà, c'est l'attention publicitaire. D'accord. Alors cette étude, de quoi elle parle? Elle va parler tout simplement de l'attention publicitaire en général, comment on va se remémorer une publicité Ouais. par rapport à des formats différents. D'accord. Donc tout simplement la conclusion, je vous parle de la conclusion, hein, Oui. on va faire comme ça. Ok, pourquoi pas. Donc en fait, tout simplement l'attention d'un prospect va être différente en fonction d'un écran, c'est-à-dire que sur la télévision, si vous regardez de la télévision une publicité, vous allez normalement en moyenne
Jean-Christophe Davier nous répond, vient de partager votre vidéo. Oh, pardon. Ok, non, non. C'est juste une interaction. Donc tout simplement l'attention publicitaire sur une publicité télévisuelle, Oui. c'est 45%. C'est-à-dire qu'il y a 45% de la population qui est intéressée et qui se remémore une publicité à la télévision. Ok, donc C'est 1 très sur peu. 2, à peu près. Moins d'un sur deux. Donc il y a 55% qui ne regardent même pas du tout la publicité à la télévision. Ouais. Ils font autre chose, ils vont changer de chaîne, ils ignorent complètement la publicité. Et ça, je crois que c'est surtout le cas des nouvelles générations, en tout cas de nos générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, pendant les pubs à la télé, moi je suis un partisan de ça, c'est smartphone à la main et je fais autre chose. Je sais pas si tu fais ça. chez toi. Exactement. Voilà, Je ne merci regarde même pas les publicités, moi je Très bien. change de chaîne. Non mais voilà, ça allait dans ce sens-là. Et en contrepartie, l'attention publicitaire sur mobile, quand on regarde une publicité sur YouTube, c'est 85%. Donc c'est presque le double, c'est énorme. 85% des personnes qui regardent une publicité YouTube sur mobile retiennent le message publicitaire. On est sur une sacrée différence. Quand même. Vraiment, énormément, une sacrée différence. Et c'est l'un des principaux liens dans cette étude, c'est vraiment cette information qui est très importante. Il y a une explication à cela? Du tout, tu me poses une colle. C'est sûrement du publicité mobile. Quand on regarde une chaîne YouTube, on s'aperçoit que les plateformes vidéo ont beaucoup plus d'attention publicitaire que des plateformes télévisuelles, par exemple. Effectivement. Ah oui, Tu rigoles. Non, mais c'est aussi peut-être le fait que sur YouTube, on va chercher le contenu qu'on veut visionner, donc forcément la pub qu'on a avant, ben, on est en tout cas Exactement. plus apte à la regarder parce qu'on attend notre contenu. À la télé, on est plus sur une diffusion passive. On prend souvent une comparaison. Quand vous allez voir un film au cinéma, les publicités avant le film, forcément, vous allez être beaucoup plus attentif à cette publicité qu'un piéton qui va traverser dans la rue, qui va voir une affiche tout simplement à côté d'un abribus. La pub Gaumont, avec le petit lutin qui est dans le sache, là. Tout le monde la connaît celle-là. C'est pas lui. Ouais, non, C'est pas Mita? excuse-moi, je ne sais pas. C'est un petit nain, hein. C'est une Ouais, petite c'est personne. une petite personne, voilà, c'est un petit bonhomme. Deuxième chiffre qui est intéressant, Arnaud. Oui. Il y a une différence, comme je le disais, entre une plateforme vidéo comme YouTube et une plateforme comme Facebook, qui est une plateforme où occasionnellement on va retrouver de la vidéo. Et on s'aperçoit dans cette étude que l'attention publicitaire est 2 fois plus importante sur YouTube, par exemple, que sur Facebook. D'accord. En termes de vidéo et de publicité. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Facebook, quand vous voyez une publicité vidéo, il y a seulement des sous-titres et le son est désactivé. Mhm. Donc ça capte un peu moins. Ouais. Une fois que vous avez le son et la vidéo qui apparaît, normalement vous la retenez plus vite puisque vous avez le son et l'image. Voilà, et on avait déjà fait un live sur justement la perception des images et la rétention des images, ce qui va avec ce que tu dis. Tout à fait, On retient tout à mieux fait. voilà, les images, les contenus. Grosse visuels. conclusion de cette étude, Oui. la portée, donc vous savez le nombre de personnes qui vont voir votre vidéo, votre publicité, c'est important, mais ce qui est encore mieux forcément c'est l'attention publicitaire, donc vous pouvez vous fier un peu à la portée, mais prenez une attention un peu particulière à l'attention publicitaire. Il vaut mieux diffuser votre publicité à 10 personnes, mais que ces 10 personnes retiennent le message publicitaire, qu'à 1 millier de personnes, où il y aura seulement une personne qui va retenir votre message publicitaire. Ouais, effectivement. Mais c'est d'ailleurs un des KPI, je crois, dans le monde de la pub, justement la mémorisation de la marque après une campagne. C'est très important pour les grosses marques. Exactement. Pour les Décidément, annonceurs. tu as plein de cordes à ton arc. Ouais, effectivement. Très bien, mais intéressant. Donc YouTube gagne quand même finalement ce combat-là. Exactement. Je le vois ressortir depuis tout à l'heure. Ok. YouTube et les médias sociaux de manière générale, Ouais. puisque la publicité est de plus en plus délaissée, la nouvelle génération arrive, on consomme du contenu un peu sur plusieurs supports, notamment sur mobile. Voilà. J'allais m'avancer sur une analyse qui va être un peu trop compliquée, donc Ok. je vais te laisser là. Ok. Je crois qu'il y a un autre chiffre du jour, Arnaud. Oui, alors moi j'ai un chiffre du jour, c'est 82%. Alors attention, ça ne concerne pas la France, ça concerne les States. United States of America. Tu sais ce que c'est? C'est les couples. On parle de mariage. Oui, on parle de Petit mariage. indice, Je crois ne que c'est regarde des pas. couples qui augmentent. Alors non, en fait c'est 82% des couples qui vont se marier, qui se marient, D'accord. créent un hashtag dédié aux États-Unis. Cette stat m'a semblé folle, mais complètement. C'est-à-dire qu'avant le mariage, pendant, sur les invitations, les faire-part, toute la PLV dédiée au mariage, les témoins qui vont recevoir leur petite carte, etc. On diffuse un hashtag dédié. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Arnaud et Thomas se marient. Ah bon? Oui, bah maintenant c'est autorisé, donc ne nous cachons plus. Bon bref. Chaque Toto Nounou en mariage. Voilà, Toto Nono Wedding. Et sur ce hashtag dédié,
en fait, le but c'est juste de fédérer tous les contenus, notamment sur Instagram et d'autres réseaux, mais surtout Instagram, tous les contenus liés au mariage. Mais c'est vrai que la pratique est assez bonne parce que moi qui connais pas tonton Michel par exemple, Oui, exactement. qui va filmer une danse quand je serai pas là en train de couper le gâteau, je vais pouvoir aller sur Instagram le lendemain ou 2 jours après via le hashtag, s'il s'en est bien servi, et retrouver la vidéo, en tout cas tous les contenus qui sont des vidéos qui ont été pris sur le mariage. Je pense que ce qui est intéressant aussi, Oui, je hop, t'écoute. oui, vas-y, fini. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre de procédé, c'est surtout des actions de communication qu'on fait pour les gros événements ou pour des événements, pour un peu, comme tu as dit, fédérer la communauté. Et on se rend compte que finalement, ben, c'est de plus en plus adopté par les particuliers. Exactement. Exactement. Donc voilà, c'était un peu le chiffre du jour et je reviendrai peut-être sur cette infographie la semaine prochaine parce que elle était dense et il y a pas mal de choses à traiter, pas mal de corrélations entre le mariage et les réseaux sociaux. Voilà. Très intéressant. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Oui, parce que effectivement la semaine prochaine, nous ne serons pas là. Nous faisons On part en voyage tous les deux avec à Avignon. À Avignon, exactement. Pour le pont. Pour- Voilà. Allez, on termine là-dessus. On termine là-dessus. On se quitte. On était d'humeur, on était très joyeux aujourd'hui. Oui, oui, c'est le temps qui doit faire ça. Oui, c'est le temps. Et avec le temps, tout s'en va. Donc on vous quitte là-dessus. Bonne semaine à tous. Bon Bonne week-end. semaine. Ciao. Et à dans 2 semaines. À bientôt. Ciao, ciao.